Alors, avec la saucisse du comptoir des Salaisons, saucisse italienne au poivre, qui est fait dans nos petits ateliers de l'Estac, je vais vous proposer un risotto de pâtes. Alors, un risotto de pâtes, c'est très simple. Il vous faut bien sûr un petit peu d'échalote ou un petit peu d'oignon qu'on va faire revenir dans une poêle avec notre saucisse italienne, une gousse d'ail écrasée pour parfumer, la saucisse italienne au poivre de comptoir des Salaisons qu'on va faire revenir. C'est un plat qui se fait tout seul, qui est très appétissant, où on va utiliser la qualité des produits et faire s'exprimer les pâtes d'une autre manière. Quelques petites tomates cerises que nous allons mettre dans notre poêle. Alors on va bien faire colorer notre saucisse italienne. Et une fois qu'elle est colorée un petit peu de chaque côté, elle commence un petit peu à griller et à colorer, on va y mettre les pâtes sèches, crues, complètement crues, comme un risotto. Et du coup, elles vont se nourrir du jus des saucisses et des légumes. Et elles vont cuire comme ça lentement. Alors il ne faut pas mettre trop fort parce que sinon ça va accrocher. Et elles vont absorber petit à petit le jus des saucisses. Et comme un risotto, vous mouillez avec un bouillon de volaille ou un bouillon de légumes, comme ça vous fait plaisir. Alors nous on a mis du pistou. C'est comme un risotto. On va cuire ça une vingtaine de minutes. On va y mettre en milieu de cuisson le basilic. Alors il ne faut pas le mettre au début parce que la feuille va brûler. Donc là vous voyez que les pâtes cuisent dans le jus du risotto, dans le bouillon et le jus de la saucisse. En fin de cuisson, on y ajoute le basilic. Une fois que vous aurez réalisé donc vos 17 à 20 minutes de cuisson, en cuisson douce, la saucisse sera cuite, les pâtes aussi auront gonflé, se seront imbibées du jus, et vous n'avez qu'à dresser en cocotte. Le plat se sert en assiette creuse. Voilà, vous pouvez faire d'une manière traditionnelle en posant la cocotte sur la table et un plat familial, tout le monde se sert, ou dresser des assiettes individuelles, décorées avec un petit peu de basilic et de petites rondelles d'oignon blanc et quelques tomates cerises. On finira avec un peu de bouillon de volaille au pistou. Et voilà pour ce plat très gourmand, très facile à réaliser. Et voilà.